Et aujourd'hui sur MusicCoin, en tous les cas, elle utilise MusicCoin pour développer une partie de ses activités. Et c'était justement l'une des raisons pour laquelle je voulais la faire venir, pour parler justement de quelque chose d'extrêmement pratique et qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos domaines tech purs en tant que tel. Pamela, quelle est la problématique, toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, auquel tu es confronté concrètement et qu'est-ce qui t'a amené justement à te tourner vers les crypto-monnaies? Je te laisse, oui. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je me suis beaucoup intéressée à la blockchain parce que c'est une technologie qui, pour les artistes, nous permet de nous projeter dans une transparence qui n'existe absolument pas dans l'industrie musicale aujourd'hui, notamment au niveau de la rémunération. Donc c'est vrai que vous avez tous entendu parler du fait que le streaming, qui est censé sauver l'industrie du disque, puisque les disques ne se vendent plus, rapporte absolument des clopinettes aux artistes. Donc c'est vraiment un vrai sujet et un vrai problème. Donc on se bat pour ça, pour essayer de changer la donne, parce qu'il y a une multitude d'intermédiaires. Les contrats ne sont pas du tout adaptés pour les artistes. On est sur des contrats qui sont adaptés au format physique. Et le format physique est en train de devenir vraiment un marché de niche. Donc du coup, on est un petit peu bloqué avec des royalties absolument lamentables. Et c'est vrai que la blockchain, et notamment ce projet MusicCoin, alors c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, il y a pas mal de boîtes qui essaient de développer des choses autour de la musique, mais c'est vrai que celui-là est le seul qui est déjà en marche, donc existe et fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste peut s'inscrire sur ce site, mettre ses morceaux en ligne et être rémunéré en MusicCoin, qui est un token de l'Ethereum, et du coup, donc, accumuler de l'argent en échange de ses œuvres et de ses streams. Donc, c'est vrai que c'est complètement nouveau. Très peu d'artistes sont au courant que ça existe, et c'est potentiellement révolutionnaire, notamment sur la transparence, la traçabilité. Aussi, on parlait tout à l'heure avec l'avocat qui était là, qui n'est plus là, je crois, mais des droits d'auteur et de comment on peut certifier que ce qui est dans la blockchain, c'est la réalité plutôt qu'un reflet de la réalité. Et ça aussi, c'est aussi plein d'enjeux le projet MusicCoin essaye de répondre à toutes ces questions et pour le moment se débrouille pas mal. Toi, aujourd'hui, l'une des problématiques, hein, si je résume, c'est que lorsque par exemple sur Spotify ou sur Qobuz, j'écoute par exemple un titre de ton album, lorsque toi tu vas sur ta console de visualisation de tes royalties, rien n'apparaît. Oui, en fait, ça apparaît, mais je pense qu'il y a des paliers, et ça, c'est des choses qui sont négociées par le distributeur, l'agrégateur. Enfin voilà, encore une fois, il y a une multitude d'intermédiaires. Même dans mon cas, où moi je m'autoproduis, j'ai quand même un distributeur, donc j'ai monté mon label, donc je m'autoproduis quand même dans un univers structuré, mais du coup, lui-même, le distributeur a aussi des contrats avec l'agrégateur. C'est vraiment celui qui fournit la technologie dans les tuyaux. Et tout ça, c'est des choses en fait qui nous échappent et on ne sait pas à quel moment l'information disparaît. Et il n'y a aucune trace. Enfin, on peut sans doute la demander, bien sûr, mais je dois faire confiance à quelqu'un qui va éventuellement me la donner ou pas. Alors que c'est vrai que dans un contexte technologique tel que la blockchain, on n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'on sait exactement ce qui part d'un point A et arrive à un point B, quoi. Enfin, normalement, on sait. Alors, moi j'ai une question un petit peu naïve parce que nous on est dans la tech, donc découvrir des sujets sur la blockchain, c'est un petit peu notre univers, c'est en tous les cas le bocal dans lequel on vit au quotidien. Toi en tant qu'artiste, comment tu as découvert MusicCoin, hein, qu'est-ce qui t'a amené à les connaître? Alors, je crois que j'ai découvert ça il y a 1 an à peu près. Moi, je m'intéresse un peu à ces sujets, donc j'avais une curiosité déjà à la base, mais il y a quelques artistes qui sont un peu pionniers. Il y a notamment une Anglaise qui s'appelle Imogen Heap, qui avait sorti en 2015 un single via la plateforme Ujo, je crois, et donc on pouvait l'acheter en Ethereum. On avait pas mal parlé, mais donc tout ça, ça a fait que je me suis intéressée au sujet. Et MusicCoin, ça a été lancé il y a 1 an maintenant. J'en avais entendu parler, puis en fait c'est très simple d'essayer. Donc l'idée c'est aussi tout simplement de voir
comment ça marche et ça permet de se familiariser aussi avec une technologie qui peut sembler un peu obscure pour pas mal de monde. Mais les artistes s'y intéressent très peu. Hein. Moi, j'essaye un peu de porter le flambeau, mais c'est difficile, quoi. Tu as une idée du nombre d'artistes aujourd'hui qui utilisent la plateforme? Oui, je suis en train de chercher là sur je pense que ça a pas mal monté, mais à mon avis on est un peu moins de 10 000 je pense, mais c'était 5 000 il y a 6 mois et il y a eu un buzz quand même assez important, donc je pense qu'on est dans ces eaux-là. Il y a pas mal de monde, c'est pas fou, hein, mais leur objectif c'est de concurrencer Spotify, hein, clairement, enfin Spotify et Apple, donc c'est vraiment de devenir une plateforme de référence. D'accord, mais concrètement, en fait, toi, en tant qu'artiste, donc tu dois créer ton compte sur Musiccoin. C'est quoi les étapes d'après? Donc tu télécharges ta musique sur leur plateforme, tu donnes un tarif, comment ça... Voilà, je peux choisir mon tarif. Alors le tarif de base c'est 1 Musiccoin par stream, mais il y a un système en fait de types, donc comme des pourboires. C'est un peu étrange comme mot associé à la musique, mais où en fait du coup l'artiste, si la personne qui écoute aime, peut donner 50 Musiccoins, 100 Musiccoins, 1000 Musiccoins pour dire j'adore ce que tu fais. Donc du coup ça crée un espèce d'équilibre entre une sorte de roulement de base du prix du stream et en plus, voilà, la participation des fans, quoi.